C'est avec plaisir qu'on va entendre Madame la députée de Champlain, porte-parole de l'opposition officielle en matière de ruralité. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, écoutez, c'est avec beaucoup de bonheur que j'interviens rapidement, parce que tout a à peu près été dit, et par ma collègue de Taillon et par notre collègue du gouvernement, sur les grands enjeux qui ont été soulevés, les grands intérêts soulevés par les universités du Québec. En fait, c'est vrai qu'on en a rencontré 18 pendant 10 journées de suite. J'ai à peu près assisté à chacune d'elles. Et vous savez, c'était le deuxième exercice pour moi, Madame la Présidente. C'était la deuxième fois depuis 2003 que je me prêtais à cet exercice de rencontrer les universités du Québec, et tout en considérant le fait que beaucoup d'éléments sont revenus en 2010, des éléments sur lesquels j'avais travaillé entre 2003 et 2005, si je me rappelle bien. Autant on s'aperçoit que nos universités travaillent fort, nos universités se démènent pour faire leur place, nos universités sont au niveau international reconnues. La preuve en est que beaucoup de nos universités reçoivent des étudiants étrangers et collaborent avec les universités de d'autres pays. L'université que je connais la mieux, c'est celle de Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est une des universités qui regroupe au-dessus de 1000 étudiants d'origine étrangère, étudiants internationaux, qui souvent, et avec bonheur, ont le goût de rester avec nous après. Alors donc, on a un travail à faire comme parlementaire, d'écouter ces universités, de les entendre dans leurs grands besoins et de les entendre dans leurs grandes possibilités de développement. Et ce qui me frappe, et qui m'a frappé encore davantage à ce mandat-ci, quand on a entendu ces 18 universités, c'est tout le travail qu'ils font avec la communauté. Je pense que les universités ne se contentent pas de moins en moins, bien sûr, de travailler à l'intérieur de leurs murs, mais les universités se donnent des mandats, entre autres sur la persévérance scolaire. Et je tiens à en parler aujourd'hui parce qu'on est en plein dans la semaine de la persévérance scolaire, et je vois que l'ancienne ministre de l'Éducation abonde dans ce sens, à quel point on doit travailler avec les partenaires que sont les universités, que sont les entreprises dans nos régions. Or, le rôle joué par les universités, à peu près toutes sont venues nous dire que pour eux, c'est un enjeu important, parce que tout étudiant, tout élève qui ne termine pas ses études secondaires, définitivement, c'est un étudiant de moi à l'université, éventuellement. On ne dit pas qu'il n'y en a pas qui un jour décident de retourner avec l'expérience qu'ils ont acquise, mais il est important de souligner ce rôle-là. Et ce rôle-là, on en a parlé dans ce qu'on appelait l'université en tant qu'acteur dans sa communauté, qui était notre troisième thème. Et quand on parle de persévérance scolaire, qu'on parle d'ouverture à l'international, on donne à nos jeunes le goût d'aller plus loin et le goût de rapporter à sa communauté. Or, investir dans les universités, c'est également investir dans le passé, dans l'avenir de nos jeunes, investir au niveau économique. C'est un investissement que d'investir dans les universités. Or, Madame la Présidente, le premier thème de nos rencontres, dans chacune des rencontres avec les universités, on nous a parlé de financement, on nous a parlé de manque à gagner. Et on sait qu'il faudrait possiblement, éventuellement, revoir certaines façons de faire. Tout n'est pas statique, tout n'est pas arrêté. Et je pense que les parlementaires de cette commission-là, comme le disait notre président avec beaucoup de pertinence, c'est une commission où la partisanerie n'est absolument pas au rendez-vous. Un peu d'ailleurs comme la commission parlementaire Mourir dans la dignité. Cette commission-là sur laquelle je siège présentement joue ce rôle-là d'écoute attentive, sans prétention aucune de part et d'autre. La seule prétention, c'est d'en arriver à des conclusions suffisamment intéressantes qui vont nous permettre de poser les bons gestes au bon moment. Or, si on est parlementaire, et comme parlementaire, on a goût de faire avancer les choses, il ne faut pas se contenter de les entendre en commission parlementaire. Il faut aller plus loin et faire que les recommandations qui ont été déposées, dont mes collègues vous ont parlé tout à l'heure, que ces recommandations-là aient des conséquences et donnent des résultats. Alors, quand on parle de financement, oui, on nous a parlé de chiffres quand même importants, puis on nous a parlé également de l'effort qu'on fait dans chacune des universités pour se donner des moyens pour arriver à faire plus avec moins. Mais on va avoir une grande question à se poser.
tant le gouvernement que nous de l'opposition ou que nous des oppositions, quelles sont les intentions des gouvernements dans les argents investis dans l'avenir dans les universités du Québec, qui sont l'avenir et dont certaines ont énormément de difficultés. Ma collègue l'a souligné, je vais en dire un tout petit mot, c'est le fait de considérer les étudiants temps plein, temps partiel, de faire des temps partiels qu'on transforme en temps plein. On a des universités comme des petites universités en région qui sont perdantes dans ce jeu-là, si on peut parler de jeu, là, qui sont perdantes parce que le temps donné à l'étudiant temps plein, temps partiel, c'est difficile à mesurer. Et quand on considère, ou qu'on oublie de considérer plutôt les différences, je pense qu'on se fait du tort et qu'on a des universités qui ont de la difficulté. Et je vous le dis, et je l'affirme aujourd'hui, Madame la Présidente, les efforts dans certaines universités sont faits à une hauteur assez remarquable, assez impressionnante. On fait tout pour en arriver d'abord à collaborer avec les autres universités. On se sert de moyens très modernes de communication entre universités, parce que ces moyens-là existent. On fait que des universités en région peuvent participer à des cours qui se donnent dans nos grandes universités de Montréal, entre autres, sans avoir à se déplacer. Tout ça, Madame la Présidente, c'est assez remarquable et surtout, ça nous permet de comprendre que comme parlementaires, il faut considérer leurs demandes avec sérieux et avec attention et non pas simplement à dire, bon, vous écoutez, on sait que vous êtes sous-financés, on va revoir le tout, mais ne pas le faire. Or, les budgets servent à ça, Madame la Présidente, et je pense que dans le budget qui vient, ma collègue porte-parole dans ces dossiers-là, ma collègue de Taillon, va s'assurer qu'en commission parlementaire, sur l'étude des crédits, de revoir en détail les besoins qui nous ont été soumis. Je n'en doute absolument pas. Et, Madame la Présidente, quand on parle également de la performance de nos universités, qu'on leur en demande davantage, qu'on leur demande de se dépasser au niveau international, mais il ne faut pas oublier qu'on a également un grand devoir de les accompagner dans leurs fonds de recherche. Et ça, toutes les universités nous en ont parlé. Moins tu as de sous pour les fonds de recherche, moins tu as d'étudiants intéressés à s'y impliquer, parce que s'il n'y a pas d'argent, mais tu n'arrives pas à faire tes frais et tu n'arrives pas à aller aussi loin que la recherche peut te le demander. Alors, les fonds de recherche, on en a parlé d'ailleurs cette semaine dans le projet de loi qui va faire qu'on va regrouper certains fonds. On a souligné l'inquiétude que les universités avaient, mais au-delà de l'inquiétude, il faut s'assurer qu'on est compensé correctement. Et ma collègue l'a dit tout à l'heure, et d'autres collègues pourraient le répéter, tous ceux qui ont assisté à la commission sur l'audition des dirigeants des universités, évidemment, que leur demande est également au niveau fédéral, il faut le dire. Il y a des sommes d'argent importantes qui ne nous reviennent pas. Il va falloir se battre pour les obtenir parce qu'il y va de l'avenir de nos universités. Et je termine, Madame la Présidente, en disant ceci, c'est que si j'avais l'occasion, dans peut-être 3 ans, on ne sait jamais, de rencontrer à nouveau les universités, j'aimerais avoir la fierté de leur dire, oui, on a fait des avancements avec vous autres. Oui, dans les demandes que vous nous avez faites et dans les recommandations qui ont été déposées, nous avons atteint tel objectif. Si on ne se donne pas d'objectif, Madame la Présidente, c'est évident qu'on n'arrivera pas à livrer la marchandise. Alors que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau de la demande, on leur demande de rendre des comptes, que ce soit au niveau du rôle que les universités jouent dans nos communautés, que ce soit en région ou ailleurs, que ce soit au niveau de la mission même de l'université. Je conclus, Madame la Présidente, en vous disant que je sois ici ou que je n'y sois pas dans 3 ans pour rencontrer les universités, les mêmes universités, j'aimerais qu'on puisse entendre qu'il y a eu des actions concrètes de poser pour répondre à leurs nombreuses demandes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Champlain.